Bonjour, Anne-Marie Perrier, référente douleur de l'établissement privé Claude Gallien. Nous allons vous parler des accufuseurs sur la prise en charge douleur post-opératoire. Ce dispositif a été mis en place pour une prise en charge douleur immédiate. 3 phases sont importantes. Premièrement, le remplissage, qui se passe en salle de locaux régionale. Deuxièmement, la pause, qui se fait en salle de réveil après l'intervention. Et troisièmement, la surveillance. Bonjour, Marie-Isabelle, élève au réveil à Claude Gallien à Cassis-sous-Sénart. Je vais vous présenter la préparation d'accufuseurs de Naropen. Je commence par décontaminer les surfaces avant de pouvoir poser le champ stérile. Moi, je me désinfecte les mains avant de poser le champ stérile. Donc, je pose le champ stérile. Le Naropen, 2 mg par millilitre, sont des poches de 200 ml. À mettre en stérile. J'en ai besoin de 2 en fait pour un accufuseur parce qu'il faut 300 ml. Là c'est une seringue de 50 ml. C'est un accufuseur de 5 ml. Enfin, c'est la vitesse en fait, 5 ml. C'est le même volume mais c'est en fonction de la vitesse qu'on choisit. Donc là c'est un de 5 ml/h, il y en a aussi de 10 ml/h, 8 ml/h et 2 ml/h. Et la tubulure qui va permettre de remplir l'accufuseur. Ensuite je mets mes gants stériles. Alors là je vais brancher la poche de Naropen sur la tubulure. Voilà. C'est les tubulures standards utilisées pour tout en fait. Du moment que ça reste stérile, il n'y a pas de problème. Alors là je viens de purger la tubulure. Voilà, j'ai déclampé en fait, rempli le compte-gouttes et j'ai laissé couler après. Alors ensuite je branche l'autre bout de la tubulure sur l'accufuseur avec un embout préparé exprès à cet effet. Voilà. Et la seringue qui va permettre de doser et de remplir, je la mets au niveau du robinet. Ensuite, la poche de Naropen, je la mets en haut en faisant attention en fait à ce que la tubulure et le bas de la poche ne touchent pas pour que ça reste en stérile. Parce que comme je vais être obligée de les toucher tout à l'heure avec mes gants, donc je déclampe. Je mets le robinet en fait vers la seringue pour que ce qui arrive de la poche rentre directement dans la seringue pour me permettre de mesurer. Voilà. Ensuite je déclampe et je peux commencer à remplir. En faisant attention à purger après pour éviter qu'il y ait trop d'air qui part dans l'accufuseur. Ensuite, pour envoyer le liquide dans l'accufuseur, je tourne le robinet et du coup le liquide va partir directement du côté de l'accufuseur. Voilà, il va se remplir au fur et à mesure. Voilà. Là, j'ai plus qu'à retourner mon robinet pour aller en chercher dans la poche. Mais là, on sait que quand la bande noire arrive jusqu'au 200, là, qu'il y a déjà 200 ml dans l'accufuseur et nous, on les remplit à 300, donc au maximum en fait. Je répète l'opération pour jusqu'à temps que j'ai les 300 ml. Voilà. Alors là, j'ai pas tout à fait ce qu'il faut parce qu'il y a toute la tubulure qui contient le reste. Donc
je clampe. Moi, ce que je fais, c'est que je change la poche et que je finis de remplir après. Parce que comme ça, de toute façon, si on fait plusieurs accufuseurs à la suite, le dernier, on purge la tubulure en même temps et on récupère, donc on tombe sur le bon nombre. Les derniers 50 ml. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à retirer la tubulure et à refermer. Bon, je vais te faire remonter là. Voilà. Julie, Julie, Et je vérifie à l'autre bout si ça perle bien. Je referme. Et je clampe la tubulure. Voilà. Bah, maintenant il est prêt à être utilisé. Je m'appelle Samia, je suis infirmière en salle de réveil et je vais poser un accufuseur de 5 ml/h à une épaule qui sort du bloc. Donc là je me fais une petite antisepsie des mains, donc j'attends que ça soit bien sec. Et suite à ça on va prendre des compresses stériles bétadinées pour faire la pose de l'accufuseur. On va prendre l'accufuseur qui est là, qui a été préalablement clampé pour pas que ça fuit. Et on va prendre la seringue de 20 ml pour vérifier qu'il n'y a pas de reflux de sang. Monsieur, allez, respirez. Voilà. Donc là, on enlève le bouchon de manière aseptique. On prend la seringue. Il faut en prendre une plus petite, hein. J'en ai pris une de 20, mais une de 5 aurait suffi. Il n'y a pas de reflux de sang, donc on peut poser l'accufuseur. Parfait. Maintenant, tournez-vous un peu. Voilà. Voilà. Et on n'oublie pas de déclamper. Donc nous on le coince comme ça pour éviter que ça pendouille ou que ça tombe du brancard. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis infirmière en orthopédie. Je vais vous parler de la prise en charge de la douleur par l'accufuseur. Voilà, donc nous avons un patient qui remonte du bloc opératoire. Ce patient est opéré d'un hallux valgus. Nous avons posé un cathéter sciatique. La surveillance immédiate dans la chambre par rapport à l'accufuseur, ça va être dans un premier temps que l'accufuseur soit bien en place au niveau du cathé, que le clan soit bien déclampé. Et après, nous allons surveiller
le point de ponction, voir la fixation, si c'est bien adhérent, s'il n'y a pas de fuite, et le point de ponction en lui-même pour voir s'il n'y a pas de saignement. Voilà. Donc l'accufuseur doit rester en place le long de la jambe du patient. Il ne faut pas qu'il soit ni en hauteur, ce qui changerait le débit de la diffusion du Naropène, ni au pied du lit. Il faut qu'il soit maintenu le long de la jambe. C'est un patient qui ne se lève pas pour le moment, donc nous le posons à côté de sa jambe. Par contre, s'il était amené à se lever, à se mobiliser, à ce moment-là, nous le fixerions au niveau de la jambe pour qu'il reste toujours à la même hauteur. Le patient peut être complètement autonome compte tenu que ce n'est pas du tout rattaché à un système électrique. Le débit est programmé et décidé par l'anesthésiste. Donc le débit est régulier. Le patient étant autonome, il peut se mobiliser facilement. Pour rendre la mobilisation plus facile, il a à sa disposition des sacoches avec fermeture éclair, avec sangle, et il va pouvoir se déplacer, à la condition qu'il le maintienne toujours en place près de la localisation de la pose du cathéter. Donc la surveillance de la diffusion pour voir si le Naropène diffuse bien. Nous avons, comme on peut voir, un petit trait au niveau de l'accufuseur qui va diminuer. Et on voit bien là, en plus, le ballonnet qui s'est dégonflé. Quand il est plein, donc au retour de bloc, le ballonnet prend tout le boîtier. Et au fur et à mesure qu'il diffuse, donc le ballonnet se dégonfle et le trait, on peut le visionner. Donc il y a des mesures 0, 50, donc là il est à 150. L'efficacité, on peut la surveiller par le VA.